Bonjour à tous, on va passer à la deuxième partie du chapitre sur air et volume. Donc on a vu les airs, forcément la deuxième partie, on va voir les volumes avec cette formule à connaître et à savoir appliquer. Vous en aurez besoin tout le temps après, derrière, quand vous irez en bac pro l'année prochaine. Vous verrez, vous les reverrez en seconde, vous en referez un petit peu en première. Et de toute façon, c'est toujours un peu dans les exercices de maths ou dans les exercices de la vie quotidienne, ça reviendra tout le temps. Ça, c'est, voilà, on est dans un monde en trois dimensions, on va vous demander de savoir calculer forcément des volumes en trois dimensions. On va commencer avec le tout premier, qui est le cube. Alors le cube, vous connaissez, je vous en ai donné en milieu d'année. On peut utiliser le Rubik's Cube par exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a 6 faces dans un Rubik's Cube. Ça vous le connaissez, il y a 6 couleurs. Et à chaque fois, le côté, ce qu'on appelle l'arête, ici, a la même distance. D'accord? Donc, a toujours la même longueur. Donc ici, on avait un cube de 3, donc on a partout 3 petits carrés de côté. D'accord? Donc ici, forcément, pour calculer le volume du cube, comment on va faire? Pour notre cube, on va prendre tout simplement côté fois côté fois côté. D'accord? Donc le côté multiplié par le côté multiplié par le côté. Mais comme c'est les mêmes, forcément, ici, c'est ce qu'on a dit, sinon ça ne serait pas un cube, ça va nous donner côté puissance 3, côté au cube. Alors généralement sur votre calculatrice, la puissance se fait avec la touche accent circonflexe, donc celle-là, d'accord? Regardez sur votre machine, vous devez la voir, ou sinon vous pouvez, sur certaines calculatrices, je crois que c'est les Casio, on a du X puissance Y, on a quelque chose de ce style-là. Donc regardez sur vos machines, généralement vous l'avez. Ça m'étonnerait que sur une machine de troisième vous l'ayez. Donc ici par exemple moi sur le mien, j'avais trois petits cubes d'unité de côté, donc ça me donnait 3 puissance 3, ce qui nous fait 27. Donc voilà pour le cube, notre tout premier qu'on vient de voir. On va passer au suivant. Le suivant est un pavé droit. Alors au niveau du pavé droit, donc ça, vous connaissez, c'est les pavés, c'est les briques, etc. etc. C'est les boîtes à chaussures. Moi, c'est ce que j'ai pris comme exemple ici. Donc on a une boîte à chaussures, toute simple. Donc ici, on a une longueur, on a une hauteur et on a une largeur qui est là. Donc, comme vous verrez quasiment dans toutes les formules que vous avez, on va prendre la base. Donc ici, c'est un rectangle. Vous connaissez comment on calcule le rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, on va prendre la longueur multipliée par la largeur. Donc, petit l multiplié par grand L qui est là. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par la hauteur qui est là. Donc, votre hauteur, vous l'avez là. Ici, la petite hauteur qui est ici. Donc, multiplié par la hauteur. Voilà. Donc formule très simple à s'en souvenir. Donc si plus tard vous avez une maison, vous construisez une piscine, soyons fous. On sait jamais, bien sûr. En Franche-Comté, le temps va évoluer. Ça se trouve, bientôt on aura 40 degrés au mois de mars dans notre région. Donc vous pouvez ici retrouver n'importe quel volume. On suppose par exemple vous faites une piscine qui a une longueur de 12 mètres, une largeur de 3 mètres et une hauteur de 2. Donc vous aurez 72 mètres cubes d'eau à l'intérieur. Voilà par exemple, c'est une possibilité. Donc après, on peut calculer le volume d'une boîte, on peut tout calculer de cette façon-là. Donc voilà pour le volume du pavé droit. On va passer au prisme droit. Alors le prisme droit, j'ai pas d'exemple, donc je vais vous en dessiner un. J'en ai au lycée, mais bon, comme on n'a pas le droit d'y retourner. Alors le prisme droit, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va prendre notre pavé droit qui est là et on va le couper en deux par une diagonale. D'accord? Donc on peut aussi très bien le couper comme ça. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ce type de figure là que je suis en train de vous dessiner. Donc moi j'ai fait du 3 sur 3. Voilà, donc quelque chose qui ressemble à ça. Bon, je pense que vous visualisez, vous l'avez dans l'exercice 6.1 que je vous ai donné. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce type de figure, on va toujours prendre la base. Donc la base elle est là, d'accord? C'est votre petit triangle qui est là. Donc l'aire d'un triangle, vous l'avez vu, donc en plus c'est un triangle rectangle, parce que c'est un pavé droit, d'accord? Pavé droit, donc un triangle rectangle qui va faire sa base. Donc là, comme on a fait, celle-là je vais l'appeler petit l, celle-là grand L, même si c'est les mêmes.
et on va diviser par 2. Donc là, on va prendre l'aire de la base, donc petit L fois grand L divisé par 2, et on va multiplier par la hauteur de notre prisme hein, qui va être ici. Donc la hauteur, hein, vous la retrouvez sur le côté. Donc ici, vous l'avez en exercice. Alors en exercice, je vous en ai donné un qui faisait 3 cm ici, qui faisait 4 cm là, et qui faisait 5 cm en hauteur. Donc voilà, hein, c'est votre exercice 6.1. Donc pour le faire très simple, hein, vous remettez ici à l'intérieur, hein, ça va vous faire V égale 3 fois 4 fois 5, le tout divisé par 2. Je vous laisse faire cette super opération à la calculatrice. Hein. Comme ça, ben, vous avez déjà un début d'exercice qui est fait. Voilà pour le prisme droit. On en a déjà fait 3. Je crois qu'il nous en reste encore 4. On va passer au cylindre de révolution. Alors le cylindre de révolution, ça va être exactement la même technique. Hein, encore une fois, hein, on va faire exactement la même chose. Donc là, ben, moi j'ai pris la boîte à spaghettis de chez moi. Hein. Donc j'adore les spaghettis. Alors ici au fond, vous avez un disque. L'aire d'un disque, on l'a déjà vu. Hein, d'accord. Et vous avez une hauteur qui est là. Donc encore une fois, hein, ça va être le même type de raisonnement. Hein. On va prendre l'aire du disque qui est en bas. Et on va ici la multiplier par la hauteur. Donc l'aire du disque, je vous rappelle, c'est pi r au carré, multiplié par la hauteur. Donc votre hauteur, elle est ici, hein, entre là et là, d'accord. Et le rayon va être entre... Je dessine sur la boîte, je vais me faire tuer par ma femme. Donc ici, vous avez, depuis le centre jusque là au bout, on a le rayon. Voilà votre rayon, d'accord. Donc là, bon, pi fois r carré fois la hauteur, et vous avez le volume de notre cylindre de révolution. Donc voilà pour le cylindre, hein, plutôt facile. On passe à la pyramide. Alors, notre pyramide. Donc les pyramides, bon, ça vous connaissez aussi, hein, vous en avez déjà vu dans les films, hein, etc. Hein. Donc la pyramide, ça va être exactement la même chose. Hein. Donc pour une pyramide, hein, on peut avoir différents types de bases. On peut avoir des triangles, on peut avoir des carrés, on peut avoir des rectangles, hein, peu importe. Hein, mais ça sera toujours la même formule. Donc là, moi, je vous ai dessiné un rectangle hein, qui est en perspective un peu écrasé. On va ici mettre le sommet de notre pyramide, hein, ici au-dessus, et on va relier à chacun des 4 points qui est en bas, et vous avez votre pyramide. Voilà, la pyramide, hein, une petite tente hein, par exemple, hein, ça peut être votre pyramide. Donc toujours pareil, hein, le volume va être égal à l'aire de la base, multiplié par la hauteur, et le tout divisé par 3. Donc l'aire de la base, vous l'avez là en bas, la hauteur, ben, vous l'avez là, d'accord. La hauteur va venir depuis le sommet jusqu'au centre de notre base. C'est ça qu'on appelle la hauteur. Bon, généralement, elle vous sera donnée. Hein. On ne vous demandera pas de la calculer. Hein. C'est des calculs qui sont plus compliqués hein, que vous ne ferez pas tout de suite ici. Voilà donc pour la pyramide. Je crois que vous avez un exercice dessus. Hein, je vous laisserai le faire. Hein. Donc là, vous ferez attention. Hein, la base est un losange. Hein. On avait vu la base du losange dans la première partie. Bon, on a presque fini. Il nous reste quoi? Il nous reste le cône de révolution. Donc là, j'en vois qui rigole hein, au mot cône. Bon, je ne sais pas pourquoi. Hein, pourquoi ça vous fait rire. Alors, moi, j'ai pris un verre à cocktail hein, qui est là. Donc, le cône de révolution, hein, vous l'avez là. En fait, hein, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé, on a un triangle rectangle hein, ici, d'accord, qu'on a fait tourner. J'essaie de ne pas le casser. Hop. Alors, notre cône de révolution, hein, ici, hein, comme je viens de vous dire, hein, on va prendre un triangle rectangle. D'accord, et on va le faire tourner à 360 degrés hein, par rapport à sa hauteur qui est là. Donc là, ben forcément, ça va vous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, en gros. Hein. Donc ici, encore une fois, la même chose. Hein. On va prendre la base, donc l'aire de la base, pour calculer le volume. Multiplié par la hauteur. Donc la hauteur, ben, tout comme tout à l'heure, hein, on va prendre par rapport au centre de la base jusqu'au sommet. C'est ça qui va nous donner notre hauteur. Et cette fois-ci, on ne va pas diviser par 2, on va diviser par 3. Comme dans la pyramide, hein, on divise également par 3.
Donc ici, vous avez votre cône, le volume du cône. Voilà. Dernière chose qu'on va voir, la toute dernière, on garde le meilleur pour la fin, ce qu'on appelle la boule. Alors la boule, elle a un volume qui est de 4/3 de pi fois le rayon, et cette fois-ci vous mettez à la puissance 3, donc au cube. Donc c'est rayon multiplié par le rayon, remultiplié par le rayon. D'accord, comme on est en 3 dimensions. Alors la boule, ben, ça vous connaissez, on a notre fameux ballon de foot, la boule de pétanque, etc. etc. Balle de tennis, il y a pas mal de boules qui nous entourent. Alors le rayon, bien sûr, du centre jusqu'à la périphérie de la boule, sinon c'est le diamètre, si vous prenez d'un côté à l'autre, vous le divisez par 2. D'accord? Donc là, vous l'avez dans l'exercice 6.3, on a un rayon de 5 cm, donc là, facile, il suffit de remplacer le R par 5 ici, et vous allez retrouver votre volume de la boule assez facilement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bon courage pour la suite. Donc renvoyez-moi ça pour vendredi, vous avez 3 petits exercices à faire qui sont plutôt faciles. C'est juste des applications numériques de ce qu'on vient de voir. Certains me les ont déjà rendus en plus. Donc ne traînez pas trop, vendredi vous êtes en vacances, même si on sera confiné. Voilà, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.